Monsieur le Président, c'est un grand plaisir pour moi de prendre la parole sur cette question que j'ai posée au ministre des Affaires, ministre de la Sécurité publique, sur les agissements d'Alpine Canada et la GRC dans l'affaire Bertrand Charest. Alors, juste une petite histoire courte concernant cette affaire-là. Monsieur Charest a été entraîneur de l'équipe de développement féminine d'Alpine Canada de ski de 96 à 98. Donc, ce sont des faits qui se rapportent quand même il y a au moins 15 ans. Il y aurait eu des allégations d'inconduite sexuelle à cette époque-là qui ont été rapportées à Alpine Canada. Alpine Canada suspend M. Charest, qui démissionne par la suite. On apprend qu'Alpine Canada aurait alors transféré le dossier à la GRC, aurait donc informé la GRC de ces allégations et aurait même collaboré avec la GRC. Par contre, Alpine Canada, et ça c'est Alpine Canada qui le dit, affirme ne pas être au courant des résultats des démarches qu'ils ont faites avec la GRC. On apprend aussi qu'Alpine Canada aurait demandé à l'époque à des parents de ne pas porter plainte à la police, de les laisser s'en occuper et surtout de penser aux commanditaires. Okay? Faut le faire. Belle protection des jeunes qu'ils avaient sous leur responsabilité. La question qu'on peut se poser, Monsieur le Président, c'est est-ce qu'Alpine Canada a pris des mesures après avoir mis Monsieur Charest à la porte, s'ils ont pris des mesures pour pas qu'il soit encore entraîneur? Ça, je peux vous répondre. Je ne pense pas qu'ils ont pris une quelconque mesure, puisqu'environ 15 ans plus tard, une des victimes le voit où? Dans une station de ski, comme entraîneur. Alors, bien sûr, cette victime-là a dû capoter de voir que ce gars-là est encore entraîneur. Elle porte plainte au criminel contre lui pour des agressions qui ont survenu quand? Il y a 15 ans. Des agressions qui ont été faites, on rapporte le Mont-Tremblant en Europe, à Calgary, on parle de plusieurs victimes. Au mois de mars 2015, récemment, première mise en accusation de M. Charest, pourquoi? Pour agression sexuelle sur mineur. Le 22 mai, on apprend qu'il y a une autre victime qui s'ajoute. Il y aurait au moins 12 victimes. 12 victimes. Donc en 2015, on découvre soudainement 12 victimes. M. Charest fait face à quoi? 57 accusations d'agression sexuelle sur des mineurs de 12 à 18 ans qu'il avait sous sa responsabilité. Alors la question qui tue, Monsieur le Président, qu'est-ce qui s'est passé quand Alpine Canada a signalé ce gars-là à la GRC? Est-ce que la GRC a interrogé les victimes? Est-ce qu'il y a eu enquête? S'il y a eu enquête, pourquoi il n'y a pas eu d'accusation il y a 15 ans de ça, alors qu'il y en a maintenant? Pas n'importe quoi, 57 accusations. Alors pour faire toute la lumière sur cette affaire, j'ai demandé au ministre de la Sécurité publique de faire une enquête administrative, non seulement sur Alpine Canada, à savoir qu'est-ce qui s'est passé, mais aussi avec la GRC, pour savoir qu'est-ce qui s'est passé il y a 15 ans de ça, pour qu'eux ne portent aucune accusation, alors qu'en mars 2015, on a commencé à porter des accusations sur ce gars-là, qui était déjà encore entraîneur dans une organisation de ski. Il entraînait des tout-petits, là encore. Alors, Monsieur le Président, j'ai bien hâte d'entendre mon collègue là-dessus, puis je ferai ma réplique tout à l'heure. L'honorable secrétaire parlementaire du ministre des Finances. Monsieur le Président, je remercie la députée de Ahuntsic pour cette question. Les crimes commis contre les enfants ou autres segments de la population vulnérable sont un des crimes les plus odieux qui peuvent être commis. La députée fait référence à une affaire qui est portée précisément devant les tribunaux. La GRC de la Colombie-Britannique continue d'appuyer d'autres forces policières lorsqu'il y a des allégations qui sont signalées. Il serait inapproprié que je fasse davantage de commentaires à ce moment-ci avant que le procès suive
son cours. Cependant, je peux parler des différentes façons dont la GRC travaille au Canada et avec ses partenaires internationaux pour enquêter sur les agressions sexuelles commises envers les enfants. Des enquêtes à ce chapitre ne sont pas faciles. Souvent, les contrevenants commettent ces crimes et transmettent des renseignements à l'international ainsi qu'au pays. C'est la raison pour laquelle le gouvernement a déposé le projet de loi C-26 pour imposer des peines plus lourdes aux prédateurs d'enfants. C-26 permettra d'imposer de nouvelles obligations aux prédateurs sexuels de s'inscrire à un centre d'enregistrement et au sein d'un registre des contrevenants sexuels afin d'indiquer clairement ces adresses prévues de résidence. Les nouveaux amendements législatifs comprennent des changements aux modalités de partage de renseignements entre la SFC et la GRC. Cela permettra à la GRC et aux agents provinciaux d'enquête de vérifier la conformité des contrevenants sexuels à leurs obligations. Ces crimes les enquêtes sont aussi un processus très difficile pour les enquêteurs. Donc, ce sont des gens qui s'affairent à poursuivre ardemment les contrevenants. Ils poursuivent les contrevenants les plus haineux du Canada, sachant que ça fera une différence fondamentale dans la vie des victimes, en sachant faire preuve de sympathie avec les victimes au moment des entrevues. Ils ont continuellement accès à des ressources et à de la formation pour lutter contre les prédateurs sexuels envers les enfants. La GRC a mis en place des stratégies de gestion des cas pour s'occuper des cas plus complexes ou plusieurs victimes sont impliquées, notamment dans les cas d'infractions sexuelles envers les enfants. La GRC est la force policière de compétence dans beaucoup de provinces au Canada. Les divisions de la GRC ont mis en place des directives en coopération avec leurs procureurs généraux respectifs, les agents de santé, de services sociaux notamment, et les services de protection de la jeunesse, pour s'assurer que les enquêtes suivent leur cours convenablement. En dehors des enquêtes, les gens qui font une demande d'emploi ou de bénévolat ou pour des postes de confiance auprès d'enfants, d'aînés ou d'autres personnes vulnérables devrait faire l'objet de vérifications permettant de s'assurer si quelqu'un a un casier judiciaire ou présente des suspensions de dossiers pour des infractions sexuelles. Nous appuyons pleinement la GRC dans ses efforts continus d'enquêter contre ces contrevenants et de les obliger à rendre compte de leurs crimes. J'espère que la députée embarquera à nos côtés afin d'appuyer notre projet de loi et pour venir en aide à la GRC. Monsieur le Président, je tiens à préciser que ce que j'ai demandé au ministre de la Sécurité publique, c'est de faire une enquête sur Alpin Canada et la GRC, pas sur M. Charest. M. Charest, là, il est déjà en cours, on le sait. Nous, ce qu'on veut savoir, ce que les victimes veulent savoir, c'est comment ça se fait qu'il y a 15 ans de ça, il n'y a pas eu une enquête de la GRC, en tout cas, il ne semble pas avoir eu une enquête de la GRC qui a abouti à des accusations et des condamnations, alors que maintenant ça se fait. C'est où que le système a failli dans son rôle, dans son devoir, pas juste un rôle, son devoir de protection des enfants, des jeunes qu'ils ont sous leur responsabilité, que ce soit Alpin Canada ou que ce soit la GRC. C'est ça qu'on demande, une enquête sur Alpin Canada et la GRC, pas sur M. Charest. Parce que, Monsieur le Président, là, moi, quand le ministre il me dit non, qu'il ne veut pas faire une enquête sur Alpin Canada ou la GRC, moi, ce que j'entends dans ça, c'est qu'il s'en contrefiche de savoir où la machine, elle a failli. Et ça veut dire quoi? C'est qu'actuellement, il y a potentiellement des pédophiles dans ce genre d'organisation ou dans d'autres organisations sportives internationales ou olympiques ou professionnelles, puis on ne sait pas où est-ce que la machine, elle a failli. Donc, ces gars-là, ils sont là, puis continuent à agresser des enfants. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est comment on peut régler le problème. Puis eux autres, c'est comme s'ils veulent rien faire là-dessus, puis ça, c'est bien dommage, puis ça démontre qu'ils en ont absolument rien à faire dans le concret des victimes. Merci, Monsieur le Président. L'honorable secrétaire parlementaire.
Mr. Speaker, the honourable member. Monsieur le Président, l'honorable député ne saurait être plus loin de la réalité. Nous nous attaquons aux contrevenants en adoptant des lois contraignantes. Comme je l'ai indiqué, ce procès est devant les tribunaux et évidemment, on ne peut pas s'ingérer là-dedans. Vous avez déjà entendu le plan de notre gouvernement de prévoir des peines plus lourdes pour les contrevenants sexuels dans le cadre de C-26 qui est devant un comité sénatorial. Le projet de loi propose aussi la création d'un site web public sur les contrevenants à risque élevé. Ces contrevenants seraient identifiés dans le registre national des contrevenants sexuels administré par la GRC. Ces renseignements seraient rendus disponibles dans une base de données publiquement accessible. Les contrevenants à risque sont ceux qui ont commis des infractions identifiées dans le cadre de processus de divulgation proactive administré par les provinces et les territoires. Notre gouvernement continuera de travailler en partenariat avec les différentes instances pour protéger les enfants de l'exploitation sexuelle et j'exhorte la députée d'embarquer à nos côtés pour appuyer nos mesures de lutte à la criminalité, pour mettre ces gens là où ils doivent être, à savoir derrière les barreaux. C'est là qu'ils méritent d'être. Merci.